Bonjour Nicolas Boss, donc vous êtes le président de Van Cleef & Arpels. Vous nous accueillez aujourd'hui au Salon international de la haute horlogerie. Ma première question va concerner la philosophie de Van Cleef & Arpels. En quoi cette marque se différencie des autres aujourd'hui? Je pense que c'est une marque qui, comme toutes les marques importantes et historiques, a développé sa propre identité, sa propre philosophie, ses propres signatures stylistiques, techniques au fil des décennies. Donc ce qui nous caractérise et ce qui peut-être est un point de différenciation quand on se situe dans le contexte d'un salon comme celui-ci, c'est qu'on est avant tout une maison de joaillerie, dans un monde qui est un peu plus horloger tel qu'il est présenté ici, et que étant une maison de joaillerie, on est une maison où la clientèle féminine et les inspirations qui ont trait avec les univers féminins sont plus importants que les univers masculins. Ça peut être probablement le plus grand point de différenciation par rapport à la plupart de nos collègues et camarades de l'horlogerie. On développe souvent un univers plus masculin, un peu plus technique, et qui est plus ancré dans des traditions horlogères que dans la tradition joaillière. Après, si on rentre vraiment dans l'approche spécifique de Van Cleef & Arpels dans ce monde-là, c'est de la joaillerie, un monde plus féminin, il y a des éléments de style qui sont assez caractéristiques, des sources d'inspiration. L'interprétation de la nature, on va trouver dans la maison historiquement beaucoup de représentations de fleurs, de papillons, de feuilles. On aime essayer de retrouver tout ce qui parle de mouvement, de couleurs, de fragilité, de légèreté, et le réinterpréter avec nos savoir-faire et nos techniques de joaillerie, mais aussi d'horlogerie. On va trouver aussi dans nos sources d'inspiration tout un attachement aux histoires, à la narration, souvent aux contes de fées, à l'imaginaire. On aime bien puiser dans la poésie, la littérature, le théâtre, les voyages, des univers, des images qui inspirent nos collections et nos créations de joaillerie ou d'horlogerie. Et puis après, il y a des éléments de style, de dessin, des éléments de savoir-faire, certaines traditions, comme le certi mystérieux quand il s'agit du travail autour des pierres de couleur, certaines traditions techniques, notamment en joaillerie, qui ont construit un petit peu la signature de la maison. D'accord. Donc Van Cleef & Arpels, c'est une maison joaillère historiquement, horlogère aussi. Quelle montre portez-vous aujourd'hui à votre poignet? Je porte une montre qu'on est en train d'introduire ou de présenter au salon, alors une montre masculine, on n'en a pas forcément beaucoup dans la collection, on a principalement des montres féminines, mais on aime bien s'inscrire dans une des traditions de la maison quand on touche à l'horlogerie, qui est une horlogerie extrêmement simple, sobre, élégante, et qui a été probablement caractérisée par une montre qui s'appelle la montre Pierre Arpels, qui avait été dessinée par Pierre Arpels en 1949, qui est une montre très très simple, très très sobre, et on essaie de concilier cette esthétique avec un travail sur les mouvements qui réinterprète la poésie de la maison, qui est souvent féminine, mais qui de temps en temps trouve un petit peu de résonance avec des univers masculins. Et là, c'est une montre qui est une montre à double fuseau horaire, donc dans une des grandes traditions des complications horlogères, et qu'on a interprété un petit peu différemment de celle qu'on trouve souvent chez nos collègues, avec un cadran extrêmement simple, extrêmement sobre. On a peu d'indications, juste 2 guichets pour des heures sautantes, et une aiguille rétrograde qui indique les minutes, et la vision du voyage qui est au cœur de l'idée d'une double fuseau horaire, exprimée par cette petite phrase qui est heure d'ici et heure d'ailleurs. Voilà, on aime bien que c'est une petite notion un peu romantique et poétique dans cette idée du voyage. Justement, il y a toujours de la poésie dans vos créations. On parle de complications poétiques. Quelle est votre plus belle complication? Très difficile d'en choisir une, parce qu'en fait cette idée derrière les complications poétiques, c'est vraiment d'utiliser les mouvements horlogers pour raconter des histoires, et donc il y a des histoires très différentes. Celle qui est peut-être la plus emblématique aujourd'hui s'appelle le pont des amoureux, parce qu'on est vraiment sur une narration très évidente et interprétée de manière très figurative. On a sur une vision nocturne de Paris, travaillé en émail grisaille, pardon.
on a un pont en métal et un homme, une femme, on imagine que ce sont des amoureux, qui se rapprochent l'un de l'autre, et en se rapprochant, ils indiquent les heures et les minutes par un système de rétrograde. Et je pense que cette pièce est probablement la plus symbolique, puisqu'on est vraiment dans une pièce d'horlogerie qui indique l'heure et les minutes. On est vraiment dans cette idée de la narration et quelque chose de très romantique. À titre personnel, est-ce que vous avez des passions autres que l'horlogerie? Oui, j'adore l'horlogerie, mais déjà la joaillerie. Non, beaucoup, mais la plupart ont plutôt rapport avec des univers artistiques ou culturels. Voilà, j'ai un grand intérêt pour la danse, pour la littérature, pour l'art aussi et l'art contemporain. Beaucoup de passerelles aussi entre des disciplines culturelles, et puis j'aime bien avec les équipes aussi retrouver des éléments de ces découvertes, de ces enthousiasmes artistiques ou culturels dans des processus créatifs de la maison. Est-ce qu'il existe une personnalité vivante ou défunte qui vous a inspiré personnellement dans votre vie, dans votre carrière? Peut-être parmi ces artistes, peut-être parmi toutes ces passions qui vous animent? J'ai jamais vraiment réfléchi à ça. Il y a des personnes qui, pour moi, incarnent vraiment des références dans leur domaine. Quelqu'un auquel je pense, qui pour le coup n'est pas du domaine artistique, et qui est une maison associée, et que je n'ai malheureusement pas eu le plaisir et la chance de connaître, qui était Jean-Louis Dumas, qui était le président d'Hermès, et donc tout ce que j'ai entendu sur lui, tout ce qu'il a pu faire autour des savoir-faire de sa maison familiale, mais aussi dans sa manière d'apporter un goût pour l'art, pour la littérature, pour la surprise, et aussi une touche d'humour assez fréquemment dans son approche, me paraît très séduisant. Et je pense qu'il fait partie un peu de ces grandes références qui ont contribué à construire et à développer l'histoire des maisons de savoir-faire aujourd'hui, et c'est un peu des références pour moi. Quelle serait votre définition du luxe? D'ailleurs, je crois que c'est lui qui disait un objet de luxe, c'est quelque chose qui se répare. Peut-être que je pas exactement comme ça. Je trouve que c'est une assez belle définition en fait, parce que c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée, et qu'on va toujours pouvoir restaurer, réparer, qui n'a pas d'obsolescence, comme pour employer un terme actuel. Et ça, je pense que c'est une dimension que je trouve assez séduisante. Et aujourd'hui, la maison Van Cleef & Arpels justement s'inscrit dans cette définition du luxe, selon vous? Les pièces qu'on crée et qu'on développe s'inscrivent là-dedans. C'est une pièce de joaillerie ou une pièce d'horlogerie mécanique par nature sont des pièces qui justement durent. Les matériaux sont normalement les plus résistants qui existent, que ce soit les métaux précieux, les pierres. Voilà, les mécanismes mécanique horlogère normalement se réparent et peuvent être maintenus en vie. Donc oui, on est vraiment dans cette idée. Et dans la symbolique du bijou, de toute façon, il y a vraiment cette idée d'une espèce d'éternité. C'est quelque chose qui se transmet, c'est quelque chose qui nous survit. Et ça fait partie de la philosophie et de la beauté de cette activité. Avec une dimension patrimoniale. Oui, forcément, parce qu'il y a cette dimension de transmission, il y a une valeur. On parle de pièces qui, par nature, ont une valeur, les matériaux qui les constituent, mais aussi toute la symbolique, les heures, le travail. Créer une valeur, et c'est une valeur qui peut être conservée et transmise. Donc oui, ça fait partie d'un patrimoine personnel ou familial, et c'est une dimension importante. Une maison comme Van Cleef & Arpels compte combien de collaborateurs aujourd'hui? On est environ 1500 dans le monde. Et quelles sont les qualités que vous recherchez chez vos collaborateurs? Ça, c'est toujours difficile, on travaille beaucoup là-dessus, sur les valeurs, et en fait on cherche de la curiosité. On cherche un grand niveau d'exigence et une absence de compromis, notamment quand on parle des ateliers, quand on parle des expertises, mais aussi dans les équipes qu'on peut avoir dans nos magasins. Et on recherche aussi une forme de collégialité et de bienveillance. On pense que c'est des valeurs qui sont fortes dans les inspirations de la maison, quand on s'inspire de la nature ou de différents thèmes qui
viennent nourrir nos créations. Il y a toujours cette idée d'une bienveillance, une vision positive de la vie. C'est quelque chose qu'on aime bien aussi retrouver dans nos équipes. Monsieur Nicolas Bost, dernière question. Dans la philosophie Van Cleef & Arpels, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Bonne question. Écoutez, il semblerait qu'il est 5h moins 20. Merci beaucoup. Merci.